Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Bonjour à tout le monde. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 18 décembre. Dans 13 jours, ce serait la fin de l'année. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 18 décembre. Et dans 13 jours, ce sera la fin de l'année. Il est 18 heures passées de 3 minutes. Mesdames et messieurs, je vous attends. N'oubliez pas aujourd'hui que l'émission est intitulée « Le ministère de la SAP interpelle Norbert de Paris ». Je vous attends, mesdames et messieurs. Le mot interpeller a plusieurs sens. Lorsqu'un flic vous interpelle, il vient aussi, avec respect, il vous dit bonjour, monsieur ou madame. Auriez-vous une pièce d'identité à me présenter? C'est une interpellation. Lorsque vous voyez une charmante dame dans la rue, vous l'interpellez aussi. C'est une interpellation. Tout simplement pour lui dire, madame, permettez-vous que je vous fasse un compliment. Vous êtes belle. C'est aussi une forme d'interpellation. Lorsque vous vous retrouvez dans une rue que vous cherchez et que vous n'arrivez pas à accéder, vous interpellez une personne, ça peut être un homme, vous lui dites « Bonjour monsieur, je cherche la rue Béranger dans le 20e arrondissement, nous sommes à République. Pourriez-vous me dire où se trouve la rue Béranger? J'ai envie d'aller au numéro 20. » C'est une interpellation, vous venez d'interpeller quelqu'un. Voilà, j'interpelle Norbert de Paris. L'interpellation. Je vous dis bonjour mesdames et messieurs, Anisenkaka Bidunga, merci d'être là. Mesdames et messieurs, nous allons nous retrouver. Nous avons 2 heures. Débat-échange, 2 heures, de 18h à 20h. Et si vous voulez intervenir, si vous êtes en France, vous composez le 06 01 47 59 13. Si vous êtes à l'étranger, vous faites l'indicatif 0033 0601 47 59 13. C'est aussi un numéro WhatsApp. Mesdames et messieurs, l'émission est intitulée « Le ministère de la SAP interpelle Norbert de Paris ». Je vous attends. Connectez-vous, connectez-vous. Bonjour à tout le monde, bonjour à tout le monde. Je vous dis bonjour, bonjour.
Bonjour à tout le monde, bonjour à tout le monde. Aimé Bakila, la Sigo. Merci d'être là. Et tout aussi. Mon ama. Bonjour à tout le monde, bonjour à tout le monde, mesdames et messieurs. Dans une minute, je commence, je ne vous fais pas de revue. Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Hier, je vous ai promis que j'allais interpeller Norbert de Paris. Je suis en train de tenir ma promesse. Hier, j'ai interpellé mon frère, Ben Mokasha Monama. Je dis que c'est un frère. Contrairement à Norbert, que je n'ai pas assez d'affinité, je n'irai pas trop en profondeur. Parce qu'on ne peut pas parler de quelqu'un qu'on ne connaît pas en profondeur. Ben Mokasha Monama, c'est un ami de plus de 50 ans. Donc, ça n'a rien à voir avec Norbert, que je n'ai pas d'affinité. Donc, je vais essayer de... Je me suis dit, il fallait trouver l'angle d'attaque. Finalement, il avait fait une intervention il y a 3 jours. C'est sur sa propre intervention que j'ai travaillé, sur sa propre vidéo, que je vais apporter ma réflexion. La vidéo dans laquelle il a fait une communication. C'est cette vidéo-là que nous allons écouter. Et ça me permettra d'intervenir, d'apporter ma réflexion par rapport à ses propres dires. Mais je précise aussi que lorsque je m'accapare un sujet, ce n'est pas pour faire une polémique, c'est pour apporter une réflexion. Voilà, je suis blogueur. Une vidéo qui devient virale sur les réseaux sociaux, je peux me l'approprier et en faire un sujet. Donc, il n'y a pas de polémique sur ça. La vidéo est là. Donc, je vais travailler sur sa propre vidéo. Quittez pas.
Mesdames et messieurs, les temps sont durs. Les temps sont durs dans notre circuit à nous, le circuit de la SAP. Il y a eu une confusion du genre. Bougez pas. Je salue déjà tout le monde qui est ici. Je salue le peuple congolais en particulier et je salue toute l'Afrique, y compris le reste du monde. Je salue tous les fans et tous les adeptes qui suivent Nord de Paris Zarathustra à travers les réseaux sociaux. Je vous salue. Le sujet ici, c'est le concert du 1er février 2025. Dont le seul patron est mon compatriote, mon frère, Roga Roga. Le patron, le président du groupe Extra Musica. Et je salue d'ailleurs tous les artistes qui font un travail merveilleux. Pour parler de cela, je ne comprends pas, les gens s'agitent dans tous les sens. Les gens pensent en boycottant ou en essayant plutôt de venir déverser leur rage sur cet événement culturel, bien sûr. Ils pensent rendre service au Congo-Brazzaville. Ils pensent rendre service à une nation qui s'appelle le Congo, dont le chef de l'État est le président Denis Sassou Nguesso. Mais nous ne sommes pas des politiques. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous sommes artistes. Nous sommes des artistes. Mais comme par hasard, les Congolais de Brazzaville ont toujours tendance à ramener tout à la politique. Peu importe l'événement, ils ramènent tout vers la politique. Partagez-moi le direct, le message doit passer. Norba de Paris n'est pas un politicien. Norba de Paris, c'est un leader d'opinion qui dit les choses ou qui dénonce les choses quand c'est bien, il le dit. Et quand c'est pas bien, il les dénonce. Et je n'ai pas changé. Je reste celui-là qui est resté dans la même position jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je ne suis pas afféodé à un parti politique, quel qu'il soit. Je ne suis pas afféodé à un parti politique ici en France. Celui qui connaît le parti politique de Nord de Paris, qu'il le demande. Celui qui connaît que Nord de Paris fait partie de mon organisation, de mon association, qu'il le dénonce ou qu'il le dise. Et malgré ce que vous êtes en train de faire ou ce que tout le monde peut faire, vous ne m'avez jamais porté la contradiction. Ça veut dire que je reste dans le vrai. Mon problème, ça a toujours été la jeunesse congolaise, les seniors congolais, les mamans congolaises. Notre pays traverse
décision-là fait l'unanimité. Mais c'est la vie du chef qui compte. Parce que le chef, c'est un leader. Et un leader a une vision, a une pensée beaucoup plus avancée que les autres. Je n'accepte pas et je ne fais pas monter des gens dans ce live. Je veux m'expliquer. Et les gens, essayez s'il vous plaît humblement de m'écouter parce que nous avons un événement culturel qui n'est autre que le Zénith de Paris le 1er février 2025. Et c'est ça qui fait couler de l'encre. Moi, je pense que le monde a évolué par la contradiction. C'est la contradiction qui fait évoluer les choses. Je peux ne pas être d'accord avec un gouvernement. Je peux ne pas être d'accord avec mon frère Roga sur telle ou telle situation. Mais moi, ça ne m'empêche pas de dialoguer, de discuter et de faire avancer ou rayonner le pays à travers l'art ou avancer notre culture pour faire rayonner notre Congo que nous aimons bien. Parce que moi, je suis un patriote et j'aime mon pays, le Congo-Brazzaville, et j'ai de l'amour pour ce pays-là. Je vais essayer d'intervenir déjà un peu, et puis je reviendrai sur Norba. Bonjour, Hassan Bardila. Merci d'être là, Freddy Mkom. Le problème de Norba, c'est qu'il n'arrive pas à comprendre que le problème, ce n'est pas un problème culturel, comme il le pense, parce qu'il est maintenant avec son frère Roga. Le problème, c'est cet artiste-là, Roga, qui pose problème. Parce que c'est un artiste ambigu. C'est un artiste du PCT. C'est un artiste du pouvoir. Le problème, il est là. Ce n'est pas un problème de culture. Ce n'est pas que les gens ne veulent pas que vous représentez la culture du Congo. Le problème, c'est que cet artiste-là n'est pas populaire. C'est pas un artiste de la République. C'est pas un artiste qui est là. C'est pas un artiste du peuple. C'est un artiste de la République. Et si tu fais semblant de ne pas comprendre que il est là pour la propagande, il est là, il roule pour le PCT, ce sont les élections présidentielles. Il a besoin de l'électorat des sapeurs. En ce moment-là, il t'utilise, toi, parce qu'il sait, comme tu le dis, tu es un leader d'opinion. Il sait qu'il y a du monde derrière toi. Et lui aussi, c'est pas de sa propre volonté. Il doit faire la volonté de son chef. Et le chef, tout ce qui se passe au niveau de Congo-Brazzaville, même lorsque les mouches s'envolent, M. Denis Sassou Nguesso est au courant de tout ce qui s'est en train de se passer là, en ce moment. C'est la diversion, c'est de la propagande. C'est ça le problème. Tu as le droit, Norba, de prester avec n'importe quel artiste. Lorsque tu as commencé à faire tes duos avec Malade, lorsque tu es en train de faire tes featuring avec Niboma, personne n'a rien dit. Lorsque tu parles de Yuluma Biala, tu parles de tous ces grands-là. C'est la culture. Ce sont des artistes du peuple. Et tout le monde t'applaudit. Et pourquoi aujourd'hui tout le monde crie au loup? Avec Malade, personne n'a rien dit. Pourquoi tout le monde crie au loup? Est-ce que tu te poses la question de savoir maintenant? Parce que cet artiste-là est controversé. Tu viens faire de la communication maintenant, mais tu aurais d'abord pu communiquer. Tu viens communiquer au moment où la polémique est en train d'enfler. Je pense qu'Hassan Bardila et l'autre là, comment tu l'appelles, Anaclé la Couronne, ont failli. Il fallait qu'ils te le disent.
communique d'abord. Moi, lorsque Philisène est venu de Brazzaville, lorsqu'elle est venue me dire que grand, je suis venu d'abord communiquer, parce que nous sommes sur les réseaux sociaux. Il y a l'interprétation. Je suis venu communiquer pour vous dire que oui, Philisène est rentré hier. Voici ce qu'il m'a proposé. Que je puisse être président de la... Je suis d'abord communiquer. Même en communiquant, j'ai été lynché. Et pourtant, je suis venu dire la vérité. Et lorsque j'ai évolué avec Philisène, quand j'ai vu que je ne voyais pas clair, je suis encore venu pour dire que, ah, mec, en tiré à coco. Je laisse Philisène dedans. On communique. Nous sommes sur les réseaux sociaux. La communication d'abord. Donc là, le feu couvre. Et tu viens communiquer. Personne ne t'interdit de faire un featuring. Mais sauf que tu le sais très bien que celui-là, les combattants aujourd'hui, que tu es en train peut-être de pointer du doigt, mais les combattants ont été trahis par Roga, parce que ces combattants-là t'ont combattu, toi. Pour qui? Pour Roga. Pour que Roga puisse jouer au casino, les combattants sont montés au créneau pour défendre Roga par rapport à toi. Les combattants sont montés au créneau pour que Roga puisse jouer au casino. Et les combattants se sont trahis aujourd'hui parce que donc les combattants se sont trahis. Ils ont le droit de demander le boycott. C'est leur combat. Ça, il faut le comprendre. Ils ont le droit. Toi, tu n'as pas trahi. Tu n'as trahi personne. Mais sauf que tu fais semblant. C'est un privilège, effectivement, d'aller au Zénith. Mais à quel prix? Vous parlez de l'unité. Comme par enchantement, comme par magie, aujourd'hui, Roga devient l'ambassadeur de la paix. Il y a Bilumbi quoi, ben que ça la paix ni. Bilumbi quoi, ben que ça la paix. Na norbe, que Dieu le Bilumbi quoi. Na ba mukasha bitke lawa, ya que Dieu le Bilumbi quoi. Ambassadeur de la paix. Pendant ce temps, chez toi, chez nous, dans la région de Pôle, nous avons 3000 militaires qui sont là-bas depuis 1997. Vous parlez de la paix. Le chef de l'État n'a jamais gagné la paix. Depuis 1997, il avait gagné la guerre. Et c'est Roga qui va gagner la paix à travers la culture. C'est le Zénith. Parce que vous allez au Zénith, ça fait déjà partie de la paix. Ça fait une partie, oui. Je ne dis pas non. Les petites rivières font des grands fleuves. Oui, c'est un aspect de l'unité nationale, oui, sauf que son chef, celui qui est là, M. Denis Sassou Nguesso, et le vice-amiral, qui est son parrain, c'est celui-là qui avait détruit le pôle, sans que rien fasse. Je le cite, Dominique Okemba. On va parler de paix. Mutela kendeka tela mfumo za zole Sassou na Okemba baduki saba militaire bana bekolo pool avant le 1er février, avant le concert. Puisque lui, il parle à l'oreille du chef de l'État, il parle à l'oreille du vice-amiral Kabatela baduki saba militaire bana bekuna dans la région de Pôle. Les mêmes ont saccagé la tombe de ton père. Cimetière à tata ko yajuzo nzela o cimetière à tata bobongele batikele shimbagane myo. Ça t'oublie. Parce que vous n'êtes pas ta. Mais
Petit Bal, en tant que grand frère, nous sommes Manisa. Après 2026, mboka kudika yo bien poison. Mboka kudika mo malembe, c'est mbongo bakugana. Mbongo zozo nizoko chibukushiri. Enzo yo wasumba, mbosa ya shisa. Madame, mboka kuziya bonga na bala. Heureusement encore qu'un kendo na wabuta na bala, mboyi sala ya bao. Mbongo zozo bakugana. Tout ce qu'ils font là, manisa bakumanisa. Ce ne sont pas des saints. Ils sont pas humains, bande bobo. Le PCT n'est pas humain. Le chef de l'État n'est pas humain. Nous sommes des bantous, oui. Ils en ont pas. Tu es mieux placé pour voir ce qui se passe dans notre région. Tu es leader d'opinion. Oui, tu montes au créneau, oui. Tu dis que tu n'es pas politique. Tu ne fais pas de la politique. C'est pas toi qui avais monté déjà l'idée, c'est d'avoir un parti politique, le centre. Même si le centre n'a jamais eu, ou bien n'a jamais pris naissance, mais tu as déjà ces idées-là de construire un parti politique, comme moi j'ai déjà ces idées-là de construire un parti politique, c'est-à-dire la SAP de terroir écologiste. Donc nous sommes déjà dans la politique, nous y sommes, même si ces partis-là ne sont pas encore reconnus officiellement, mais nous sommes dans la politique, tu es dans le centre. Avec Noisy de Cause, vous nous avez parlé de quoi? C'est pas du centre? Tu es dans la politique. Nous y sommes dans la politique parce que la politique, maintenant au Congo-Brazzaville, même lorsqu'on ne veut pas aller dans la politique vient vers nous. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ça ne pose aucun problème si aujourd'hui tu faisais ton featuring avec Maître Gims. Ça n'aurait pas posé de problème si tu faisais un featuring avec les Kalamoto. Même avec Extra de l'autre côté là, Nouvelle Horizon, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça n'aurait pas posé de problème. Ça ne pose pas de problème lorsque tu chantes Yayulu, lorsque tu es avec les Niboma, avec les... Ça ne pose aucun problème. Personne ne t'a jamais reproché ça. Tu as le droit de chanter avec eux. Mais celui-là, on te dit, c'est un coup politique. On est en train d'utiliser, toi, parce que tu es leader. Roga a trahi Ben Mokasha Monama, même si ce dernier ne veut pas l'avouer. C'est une trahison. Roga a trahi Philosone Dalizioni qui ne cessait de t'attaquer, toi. Pour Roga, Philosone est monté au créneau à plusieurs reprises. Même là, j'arrive à le comprendre. Il n'arrive même pas. Jusqu'à présent, il n'a pas encore pris la parole. Parce qu'il réalise maintenant que, oui, Roga l'a trahi. Roga a trahi Joe Ballard, qui est venu donner un coup de pouce dans cet opus-là. Petit Babendaka. Il a mouillé sa chemise qu'au Fnac Montoua Kula. Et là encore, le bachelor n'a pas encore parlé. Roga a trahi tout le monde, sauf toi. Roga ne t'a pas trahi. Tu n'as pas trahi aussi les autres parce que tu n'étais pas dedans. On ne te reproche aucune trahison. Tu n'as rien à voir dedans. Mais Roga a trahi. Tout le monde est lingala. C'est-à-dire que Roga, Otozoluba, a Uchoko Kangangolo. Et bien, Ngolo est à la Mousselulu. Mais il y a Uchoko Kangango. Donc, Ngolo Niyo. Il vient de réussir un coup. Très parfait. Et dans tout ça, Norba. Mais c'est une façon de nous diviser. C'est-à-dire que nous, en tant que sapeurs, nous n'arrivons pas à fédérer. Moi, je t'avais proposé de faire la paix avec Philosoni début 2024. J'avais fait une vidéo, la vidéo est là, où je vous avais demandé de faire la paix. Que vous laissez vos égos se dimensionner. Aucun de vous deux ne m'avait appelé.
Il fallait qu'on fasse la paix entre sapeurs. Mais c'est ce que l'État congolais ne veut pas. L'État congolais ne veut pas qu'on fasse la paix entre nous, qu'on fédère notre mouvement, on envoie quelqu'un pour diviser pour mieux régner. Aujourd'hui, l'ambassadeur, c'est lui qui va parler à notre place. C'est ça? Ils t'ont utilisé pour faire le lancement de FacePam. Ils t'ont donné une fausse promesse que le 24 juin, tu allais jouer à Alphonse Massamba Débat. Le 24 juin 2024, c'est passé il y a 6 mois. Mais, Norba, toi tu penses là où tu es. Tu penses que le chef de l'État va accepter que toi, tu puisses remplir Massamba Débat, Wayoka, Roga Roga Archisia Bao. Et tu penses que Zéphrin Mbolo, le ministre de l'Intérieur, mettra tous les moyens pour ta sécurité, pour ton cancer. Et tu crois que le nouveau patron de la police qui est là, qui a remplacé Ndenge, mettra tous les moyens. Et tu penses que Willy Toka mettra ces voitures, ces taxis dans l'hôtel Zandi, qu'on te fasse briller toi, Wayoka Roga. Tu penses ça? Qu'ils vont te laisser Nge Wabati, la artiste à Bao. Tu penses? De toi-même. Ils ont donné à Roga ce qu'ils n'avaient même pas donné à Rafa Bunzeki. Rafa Bunzeki était capable. Kofulusa, Stade Maya Maya. Mais ils font briller qui? Ne sois pas dupe. Ils ne te feront jamais briller. Mais là, quand on t'appelle, c'est normal, tu es artiste. Mais tout est planifié. C'est de la politique, c'est de la propagande. Oui, ça va t'ouvrir quelque porte, mais comme un peu de l'élo Kangandjila. Et après le Zénith, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez faire une tournée pour ces singles-là? Vous irez en Afrique? Parce que lorsqu'on sort un single, on fait quoi? On fait de la promotion, on suit le produit. Donc vous allez partir. Vous allez arriver jusqu'à Brazzaville. Parce que pour faire la promotion, il faut aller aussi chez lui, c'est-à-dire chez soi. Donc vous allez faire la tournée de l'Afrique, après vous allez tomber à Brazzaville. Je vais être honnête avec toi, je te parle en tant que grand frère. Voilà, il n'y a pas de polémique. J'interviens sur tes propres propos. J'ai noté quelques aspects. Mais avant d'aller sur ces aspects-là, je vais te rafraîchir un peu la mémoire. Dans les années 2000, lorsque la sapologie a été créée, il y a eu un jeune garçon qui est sorti du lot dans ces années-là. C'est Stani de Paris qui est sorti du lot, Stani de Paris. Au-delà de Paris. Et après Stani, il y a eu Friesen, incontestablement. Avec la guerre de la SAP, avec son mentor, le défunt El Miela, Paris Ajebaya, il y a Friesen. Et puis il y a eu toi. Après le clip de Papa Wemba, où il avait fait un featuring avec une Ivoirienne, Sapologie, tu as explosé. Et tu as mis les deux autres à l'écart. Tu as explosé. Et tu es celui, incontestablement,
qui as su tirer ton épingle de jeu, tu as su manier, tu as su comprendre qu'avec les réseaux sociaux, tu pouvais en faire quelque chose. Et pourtant, ce que n'a pas fait Philosophe, ce que n'avait pas fait Seigneur de Paris, tu l'as fait. Que ce soit les Huguettes Moussodia, et n'ont pas tiré profit de ce succès-là. Alors que du monde de balcon, tout le monde entendait parler du monde de balcon. Et après, c'était éphémère. Mais toi, tu as tiré ton épingle de jeu à gagner même le prix du roi de shopping. Donc, ce que je viens à dire que tu avais fait un trou. C'était devenu incontestable que Boba Bole c'était comme un Imabassal. Tu as eu cette opportunité-là avec Maître Games. Ça peut comme jamais. Tu as un carnet d'adresse. Tu es entouré de John Foster. Tu es entouré du financier Jean-Dalain Tonté, sa femme. À côté, tu as un intellectuel qui est avec toi qui peut t'aider. Hassan Barbila. Tu as un manager, Anaclé La Couronne. Et puis, tu as un fidèle qui te reste parmi les fidèles, Alfonso que tu appelles de Londres. Si tu mets le rétroviseur, tu verras que tu ne peux que t'en prendre à toi-même parce que tu as eu toutes les opportunités de crever tous les écrans. Tous les écrans, tu n'avais pas besoin de regard. Même si ce n'est pas le Zénith, tu pouvais faire la première partie de Maître Gims. Ce qu'on se l'a bien. Parce que quand on arrive, quand on a déjà une relation avec Maître Gims, cette relation-là, on ne la gâche pas. Ce n'est pas n'importe qui, Maître Gims. Quand on côtoie Maître Gims, ça signifie que, à travers Maître Gims, il pouvait donner l'accord à son petit frère Dadju que vous faites un featuring avec Dadju. Il est à Niska. Tu connais tout ce monde-là. Tu étais aussi avec Modogo Gianfranco Ferre. Tu as eu toutes les opportunités pour crever tous les écrans. Tu n'avais pas besoin de regard. Même si ce n'est pas aujourd'hui que tu allais partir à Zénith, mais tu pouvais déjà faire la première partie de tous ces artistes-là que je suis en train de te citer. Mais tu es passé à côté. Tu craques. Bon, tu donnes tu craques. Bon, tu t'as caca que. Beto ba yonke tena. Toza ba yonke ba bol. Toza ba yonke bitumbati. Nakanisa kozala ga yonke. Sino linga ko timbela ba kopo oyo. Poto oyo. Ekomaki ya yo. Poto na bazane wana ba 2000 wana ezalaki ya Stanley de Paris. Après komaki ya Philosophe. Komaki ya yo. Na ba Huguette la Moussodia. Mais comme tu es un garçon qui sait aussi chercher, tu as ton travail, tu as ton courage, l'abnégation, tu as réussi aussi à faire le Saint-Chorone. Donc c'est que quelque part, tu peux, mais je vais encore aller plus loin. Pour que tu comprennes que si Watomo Banza, Roga, c'est lui qui devrait être derrière toi, tu n'allais pas être derrière Roga. Parce que là, tu es derrière lui. Avec tous ces noms-là que je te donne, que je te cite, tu pouvais même partir au Zénith. Avec ton carnet d'adresse, avec John Foster. C'était possible. C'est pas n'importe qui, John Foster. Et je te dis, à côté, tu as un financier qui est là, pas n'importe lequel, qui est aussi patron, qui a des immeubles. Tu le sais, qui fait louer des immeubles, qui est dans l'immobilier. Jean-Daniel Ntonta. C'était possible. Avec les sponsors. Bon.
Même quand tu sors ton single Kangalang, normalement, avec ce carnet d'adresse-là, tu vas jouer, tu vas faire un featuring avec le maître Gims. Si tu l'appelles Akinoa, Basolola Kakoya, mais c'est qu'on se l'a bien été. Tu peux même passer par son père. Dire que, ah, vieux Junana, ngana zo kote loko na zo ke no sala Kangalanga. Benga mwana, tamuko, zana bana mibali, kuna tamuko yako kote salanga mwa mungu na kati. Pakino bazana mango compliqué. Mais tout ça, parce que tu as eu un ego surdimensionné, t'es là que t'es à Kala. Et tu nous parles de la culture. Tu nous parles de vivre ensemble. Avec qui? Ça passe pas. Quand tu y es Neto takange ben mu babulage, tu change babula babula. Quand tu y es babula babula. Babula babula. Il y a beaucoup de personnes avec lesquelles que je discute qui sont dessus, qui ont cru en toi. Kabenana, tu es d'accord qu'on nous bat au Maroc, nous bat l'Afrique du Sud. Kabenana, tu es d'accord. Et puis à côté, il y a aussi des gens qui te sont fidèles. Et ce sont ces gens-là qui vont t'accompagner aussi. Moi, je ne parle pas de boycott. Tu es un artiste, regarde un artiste, je ne parle pas de boycott. Mais les combattants ont le droit de boycotter. Moi, je ne parle pas de boycott. Je vous souhaite de réussir votre concert. Vous êtes deux artistes, c'est normal. Mais je te fais comprendre que utiliser Batakusa. Pendant que nous sommes en train de parler de ça, nos terres sont vendues. Chinois. Nous avons 3000 militaires, n'oublie jamais ça depuis 1997. Les 3000 militaires sont là-bas. Dit-on qu'ils étaient là-bas pour chercher Ntoumi. Ntoumi est sorti avec ses enfants comme un gourou. Na Segdan, na Balabane, na Nkombo, na Mboa, na Nsusu. On l'a vu, Betubakou. Ntoumi est parti. 97. Tu sais ce que Ntoumi a fait là-bas, dans la région de Poul? Et il y a encore les 3000 militaires dedans. On parlait de la paix. Laquelle? Laquelle? Nous sommes déjà en campagne présidentielle, Norba. Nous sommes en campagne présidentielle. Et ça, c'est de la propagande. Mbajina mbajimolo vusu mubonga, datoko mubwana ku green. Mbajina mbajimolo mbwana ku terre ya Sèvres, comme beto buzoba boneto. Mbolo mbwana ku terre ya Sèvres. Katuwaka kako. Je vais encore aller plus loin, Roga. Et pardon, je viens de faire un lapsus. Norba. Il y a quoi? Peut-être un an en arrière, peut-être une année et demie. Tu as eu à faire une émission. Dans cette émission, les vidéos sont là. Tu nous révélais, ou plutôt, on le savait déjà, qu'on t'avait donné la possibilité de ramener des conteneurs au Congo-Brazzaville par un colonel qui est devenu aujourd'hui général. On connaît le nom. C'est la preuve année que Bokilo avait sorti le nom. Nous connaissons le nom. Nous n'allons pas repartir là. Lorsque tu étais choisi, tu as eu la visite d'un colonel qui est devenu général aujourd'hui, avec lequel tu avais dealé. Je parle de dealer. Dealer, c'est-à-dire que c'est faire ce qu'on appelle un croc. Tu avais demandé les conteneurs. Ce colonel-là qui est devenu général te l'avait accordé à son nom propre. Il avait signé les documents pour te dire que, amène tes conteneurs, tu seras dispensé de douane. C'est ça, c'est là où normalement, c'est là où tu manques le coach. Normalement, tu vois que tu es bon. Puisque tu avais déjà un atelier avec toi, des soudures, des maçonneries,
Mais tu allais te mettre dedans, tu montes une association à ton nom. Mais puisque tu avais déjà le centre, tu pouvais déjà commencer par un combat social avant d'entrer dans un combat politique. Tu commençais ton combat dans le social. C'est-à-dire que Bakouine contenait bébé avec Koulou et tu annonçais on devrait être là, on devrait mettre des trucs là-bas, sachant que nous n'allons pas payer la douane. Et tu représentais la diaspora. Et tu pouvais soulager les mamans qui sont là-bas, pas seulement dans la région de Poule. On t'a donné cette possibilité-là. On te l'a donné. Ce que moi ne me donne pas, toi on te l'a donné. Tu ne sais pas saisir les bonnes opportunités. Tu avais tout jusque-là. Et celui qui te donne ça, ce n'est pas n'importe qui. Il est dans la famille présidentielle. Donc, carte blanche. Donc, soulage la population. Soulage la diaspora. Non. Mais tout ça, ça allait t'ouvrir les portes. Mais vous êtes même un parisien. Que pèse Roga devant toi? Qu'est-ce qui pèse? C'est toi qui vis ici en France, c'est toi qui as les créneaux, c'est toi qui as tout ce monde-là, tu as un carnet d'adresses, est-ce que tu as besoin de lui? Tu peux commencer dans les petites salles jusqu'à ce que, quand nous sommes allés néné. Les papas, quand ils sont venus, c'est quand ils ont commencé dans les petites salles. Il y a Montreuil, Bébé Kaka, tu as déjà fait les petites salles. Avec John Foster, c'est possible. Bongana, John Daniel Ntunta, c'est possible qu'ils t'amènent dans une grande salle. Avec des sponsors. Kobongam Vindo Yampamba. Parce que tu vas aller au Zénith. Tu es animé. Parce que tu te dis que dans ta tête, tu te dis que peut-être Zénith et tu penses que Roga, Arofulayo, Mbokaku Anna Lupemba. Tu penses? Ou bien Ndorosa Yebelakona. Tu penses que toutes les églises que nous rentrons à l'intérieur, ceux qui nous bénissent là-bas, tu crois que ce sont des prêtres de Dieu? Il y en a, des prêtres sataniques. Donc, nous avons que après tu feras les grandes salles. Je te parle en toute honnêteté en tant que grand frère. Il y a une colère il y a que vidéo par rapport à vidéo. Je fais une analyse par rapport à ça. Je te dis que tu avais tout pareil avec toi. Tu as un carnet d'adresse, tu as tout. Je ne vois pas. La preuve en est, Philosène n'est pas. Je te dis que toi, tu n'as pas trahi. Quand on regarde bien, tu n'as rien fait de mal. Mais sauf que Roga a trahi. Il a trahi les combattants. Il a trahi Ben Mukasha Munama. Il a trahi le roi Djobalar. Il a trahi Philosione. Et là, moi, je me retrouve coincé même avec mon propre frère Ben Mukasha Munama. Qui parfois me reprochait que je mettais des photos. Mais aujourd'hui, je te vois avec lui. C'est pas toi. C'est pas ton problème. Mais Ben Mukasha Munama. Vous voyez donc Zizani. C'est ça le problème. Même moi, je te parle en vrai. J'ai fait en sorte que je ne puisse pas avoir une proximité avec toi parce que tu as insulté mon frère, Ben Mukasha Monama. Et ce frère-là, que j'ai couvert, sur lequel je me suis dit, bon, ok, c'est encore lui.
Et il vient, oui, je suis là avec Roga. Donc il accepte d'avaler le couleuvre. Donc Beno bol shika na Roga, donc il va danser lui, Ben Mokasa Monamalumbuela, le mari de Lydia la beauté du Sud, Conforama, ou Teresa Kop. Voilà où nous en sommes. C'est ce qui m'interpelle. En fait, c'est pourquoi je voulais t'interpeller par rapport à ça. Ils ne peuvent pas te faire briller. C'est pas possible. Ils te feront pas briller comme ils font briller. Ça, c'est leur artiste qu'ils vont mettre au firmament. Il n'y a pas longtemps, là, il est en train de répéter. Le chef de l'État était là. Vidéo Zena, il est en train de danser sur la musique de Roga Roga. C'est leur pion. C'est leur enfant. C'est leur neveu. C'est leur petit enfant. C'est leur artiste préféré. Même Charman n'avait pas eu les mêmes faveurs que ce garçon-là a aujourd'hui. Personne n'a jamais eu les faveurs que ce garçon-là. Même Charman n'avait pas ces faveurs-là. Même Doudou Kopa n'a pas ces faveurs-là que ce garçon-là a. Je vous dis, je n'ai pas de problème avec Roga. Je n'ai pas de problème avec toi. Norba. J'ai dit que je n'appelle pas au boycott de votre concert. Mais j'apporte ma réflexion sur ce que vous voulez nous faire croire, vous voulez nous vendre que il y a unité nationale, il y a ma culture, il y a culture. Bino bozala bongo. Bozo ke no beta concert à l'autre là il y a stade mayama. Ozama kamba mabele, ozama kamba mabeleti. C'est un artiste qui joue son concert au stade Massamba Deba, c'est tout. Ozama kamba mabeleti. Il n'y a pas. Deux artistes vont faire un featuring, c'est tout, au Zénith. Les combattants ont le droit d'appeler au boycott. Les mélomanes de la bonne musique ont le droit de payer leur billet et d'aller voir les artistes congolais pour les encourager. Je continue, je vous fais écouter Norbert de Paris. Mesdames et messieurs, pardonnez, avant de continuer, est-ce que vous voulez intervenir pour que je ne puisse pas avoir le monopole de la parole? Est-ce que vous voulez intervenir? Si vous avez des questions, vous posez, Norba les lira, il pourra peut-être répondre. Hassan Barbila est là, avec lequel ils échangent souvent, ils pourront discuter par rapport à ça. Si vous avez des questions, vous posez. Si moi je ne peux pas vous répondre, Norba vous répondra, il sera peut-être indirect par rapport à ça. Vous en dites quoi? Vous n'avez rien à dire.
permettez, mesdames et messieurs, le Kimuntu, nous sommes des bons tours. Est-ce que Batu n'est Kimuntu, il n'est pouvoir bobier? Est-ce que Batuana Bazakuna na pouvoir? Est-ce que Bazana Kimuntu? Est-ce que Bantu Bobe ou Chimuntu Chenao, Norba, Tomotaka, Bobo Zonzaka, tout la retroviseur? Bantu Bobo, je boule cimetière Tata, ou Chimuntu Chenao? Les gens qui volent même les corps de nos parents, na cimetière Zabatata Zeto, beaucoup tout le monde m'vombe belle na yo. Est-ce que Bantu Bochi Muntu Chenao? Bat Kokuna Bakaba, Bakoko, Bet Kuna, Kundokunga Kuntanaka cimetière, Muntka Diakove. Bakwenda na yao. Bake Bat, Bake Minjola. Quel qui monte Kenabao? Singana Kata franc-maçonnerie, non vendana qui monte, Bakana qui monte, parce que c'est Bagana qui monte, Kabaka Futaka. Baparabeto, Kabaka Futaka. Retraité. Kabaka la babani a betove babakan na manima. Quel qui monte Kenabao? Betkwenda. Alors pourquoi les gens cherchent à comprendre qui est venu envers l'autre? Est-ce que c'est Roga qui est venu rencontrer Norba ou c'est Norba qui est parti rencontrer Roga? Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est le Congo-Brazzaville. Et je pense que quand on aime son pays, et je pense que quand on est dévoué pour mettre en valeur les couleurs de son pays, le reste ne compte pas. Le reste ne compte pas. Bon, ok. Bon, le reste ne compte pas. Et les 3000 militaires qui sont là, dans la région de Pôle, on fait quoi? Donc on continue la marche avec le chef de l'État. Et on va me dire que non, là nous sommes en train de parler de culture. Il n'y a pas de culture. La culture est morte. Il n'y a pas d'État. La République est morte, elle était assassinée en 97. Il n'y a pas. Ça c'est de la propagande. Il n'y a pas. Il n'y a qu'élevé. Il n'y a pas d'État. L'État a été assassiné. Notre État a été assassiné en 97. Il n'y a pas. Donc on ne peut plus dire qu'il n'y a plus rien. Non. Il faut boycotter. Pardon. C'est-à-dire, comment utiliser moi boycotter? C'est-à-dire, babima, façon masque zonda baboulage, yai, ni yanzola baboula. À Frangin, je t'appelle Betkwana Zénith. À Frangin, fais ton Zénith. Il pouvait décliner. Fais ton Zénith. Un leader d'opinion, c'est celui qui sait aussi dire non, qui sait décliner des offres nauséabondes. Parce que ça, c'est une boule puante. Ça, c'est une boule puante. Zénith. S'il avait 100 fidèles, je pense qu'aujourd'hui, Norba va rester avec 50 parce que tout le monde n'est pas d'accord avec ce choix-là. Parce que petit Mingo Kota Mambi na place yanti. Bat Mingi. Un exemple, vous voyez, fusionner avec Norba, Moukache avec Norba, fusionner ne sait même plus sur quel pied danser. Est-ce qu'il va avaler le couleuvre comme son grand frère Ben Moukache Monama? Il va rejoindre le duo. J'attends, j'essaie de voir ce que Félizène va dire. Je pense qu'il fera aussi une communication là. Nous sommes sur les réseaux sociaux. On va écouter son pressentiment ou bien son sentiment. Joe Ballard aussi n'a encore rien dit. Tout ça, c'est pour nous diviser. Nous avons bien que ça, comme politique, oui, même diviser bête. Là, nous sommes divisés là. Phénomène culturel. Et c'est dans l'art que ça se passe. Il ne faut pas
mouvement. Tout est mouvement. Tout est mouvement. La vie est mouvement. Et comme je suis un marxiste, Karl Marx dit, tout un mouvement, tout un changement. Il y a un adage français qui dit encore, seuls les imbéciles ne changent pas. Et comme le gars... Mesdames et messieurs, là, je l'accorde. Je lui accorde. Seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Je suis d'accord. Mais là, c'est à quel prix? Est-ce que la vie qu'il change, il est favorable pour lui, mais il est défavorable pour la population, pour la communauté? Parce que si on regarde bien, si on est leader d'opinion, comme on le dit, permettez. Et surtout qu'il est originaire du Sud, Congo-Boko-Wena. Si on oublie le génocide, ça signifie que nous n'avons rien compris. Je reviens sur... je vais y revenir. Parce que quand je vous dis la SAP, si vous ne savez pas pourquoi vous êtes dans la SAP, si vous ne savez pas qu'est-ce qu'un sapeur, si vous ne connaissez pas l'idéologie de la SAP, je vous l'avais dit, vous croyez que la SAP c'est le bien vêtir. Vous croyez que la SAP c'est l'élégance vestimentaire, parce que vous avez les vêtements, parce que vous avez tout. La SAP c'est une idéologie. Et si on part de cette idéologie, comme je vous l'ai dit, donc nous partons en 1922, il y a Matsuwa. Le combat politique, je vous le répète, et le combat contre les inégalités et les injustices sociales, si vous avez ça en tête, vous n'allez pas encore dériver. Je vous l'ai dit, si vous êtes chrétien catholique, vous avez la Bible, vous avez le guide, le Christ, vous n'allez pas dévier. Ça, puis le taco de Zonzelaka, Bayaya Babeto, je vous ai donné des exemples concrets hier. Je vous donne encore des exemples. Sapi Nkuka était millionnaire. Nous, on était des Parisiens. On n'était pas derrière Sapi. Un millionnaire. Mais sauf que le millionnaire savait que petit me kuiza, minatuma babi mamgon suma bakarabata muguna, comme ça on peut se bambon. Comme petit on a ce sac à baba me katuna putu ba me kuina go salba vacances, ba me cause démerder. Sapi que kuiza. Il va peut-être m'acheter pour 2 millions, c'est-à-dire 3 000 €. C'est une façon de nous encourager. Moi, on n'était pas complexé par rapport à ça. Mais même ce grand mec de Yandi. Ben Bak Profa, millionnaire. Mais nous, on n'était pas derrière eux. Le grand vient. Bon, peut-être que tu n'as pas ramené les cravates là. Tu as des ceintures en croco. Bon, je passerai. Le grand achète pour t'encourager. Il y avait Daniela. Il y avait Mouille Georges à Pointe-Noire. Il y a eu ma vieux Maurice, Bachambongo. Mais nous, on n'était pas complexés. Sans problème. Mais aujourd'hui, le parisianisme d'aujourd'hui, c'est ce que disait ce petit-là hier. On est derrière les gens qui ont l'argent, les colonels, les ministres, tout ce monde-là. On perd même nos valeurs. C'est pourquoi j'ai dit, Baya Francos, ils n'étaient pas derrière ces colonels, ils n'étaient pas derrière les ministres. Les gens se cherchaient. Babana Kuzwa, Nafasa Bao. Kiyavan Bayanda Bouba. Je vous ai donné l'exemple.
de Serge Mayembo, qui avait une boutique, le privilège. Les gens se cherchaient. Mais bien, on ne cherche pas, on attend que les hommes politiques viennent vous donner. Là, je vous ai dit que Norba avait tout dans ses mains. Et il n'est pas trop tard, puisqu'il a un carnet d'adresse. Il n'est pas trop tard pour lui. Il a un showroom, il a un boulot stable, il a une maison, mais il a tout. Il a un financier à ses côtés, Jordan Ntunta, il a John Foster, il a un intellectuel à ses côtés qui peut l'aider intellectuellement, Hassan Balbila, il a un manager, Anakle La Couronne, mais je pense que il n'a pas besoin de Roga. Il n'avait même pas besoin de ça. Ah, ça, c'est la première partie, il y a Ferré, ou bien Fadi, mais ce n'est pas un problème. Ferré n'est pas un chanteur de la République. Ça n'aurait choqué personne. Nous serons tous là-bas derrière. On continue. On t'écoute. L'évolution politique du monde, ça va à la vitesse des aiguilles du monde. Et les aiguilles de la montre ne vont pas dans le sens contraire, il va comme ça. Et les gens doivent être élevés politiquement afin d'avoir des analyses concrètes. Norba, c'est un Congolais de Brazzaville. Roga, c'est un Congolais de Brazzaville. Vous qui me suivez parmi vous, il y a des Congolais de Brazzaville et il y a mes frères africains et il y a mes frères du monde entier. Je répète, tout un mouvement. Tout un mouvement, tout un changement. Et il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Alors quand je regarde la manière dont le monde politique évolue, le Congo-Brazzaville aujourd'hui a besoin de paix. Le Congo-Brazzaville aujourd'hui a besoin de réconciliation. La paix. Le Congo-Brazzaville aujourd'hui a besoin de la paix. À quel prix? La réconciliation avec qui et à quel prix? Le Congo n'est pas un État. La réconciliation avec qui? La paix avec qui? Je répète, nous avons 3000 militaires. Comment peut-on parler de paix alors que beto kun ba mama bagna la la ba kuna bagna ko felek ba ou na bi bobia beto na ba kokwa beto? La paix. Je vous ai dit, celui qui a foutu la merde là-bas, qui a commis des crimes, mais il est sorti. En pleine gloire. Yann me basik batno sina tala na ba militaire ka kuna bagin tala yan kana kwendaka. Na bantaba na bimnos na bankom na bivadango yan menata. Guru yan me kona secte yanji. Quelle est la paix? Elle est où la paix? Soyons sérieux. Même là, je ne sais pas comment on va aller dans cette élection-là de 2026 tant qu'on ne va pas s'asseoir. Comment on va aller dans cette élection-là? Comment? Tous les signaux sont rouges. Tout le monde suspecte de tout le monde. Tout le monde se méfie de tout le monde. Comment on va y aller? Nous regardons maintenant comme des chiens de faïence. Comment on va aller dans une élection comme ça? Comment? Déjà ici dans la diaspora, on ne s'entend pas. Nous ne parlons pas d'une seule voix. Banakoza divisé que Beto pour mieux régner. Je vous avais dit que l'État congolais, que n'a tout le maboko na sab, ben vanaku wa monove. Yandie, ça peut, yandie ne bame bakin, bame lota na musique. Bame lota na musique, hein. Mais bame kuzwa kiende. Et derrière lui, il a des fans qui vont le suivre, puisque c'est un leader d'opinion. Mais petit Minkelandian. Et nous, c'est un bête qu'on a en 2026.
propagande. Parce que nous autres là, on est suivis par des jeunes qui nous prennent comme des modèles. On est suivis par des jeunes qui prennent exemple sur nous. Demain, les politiques passeront. Demain, les partis politiques passeront. Mais le Congo restera. Et cette jeune génération-là qui nous suit, nous, les artistes, nous, les leaders d'opinion, je pense qu'on doit inculquer à ces jeunes-là l'esprit de solidarité. Nous devons inculquer à nos jeunes d'aujourd'hui l'esprit de solidarité solidaire. Parce que si nous sommes des leaders politiques, les jeunes nous écoutent, les jeunes nous entendent, ils vont nous suivre. Il faut qu'on puisse avoir un esprit solidaire. Est-ce que nous sommes solidaires? La charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Il pouvait déjà commencer comme il avait fait avec, comment tu l'appelles? Il avait déjà commencé à faire la paix avec Stanley de Paris. Il fallait qu'il appelle le philosophe et qu'il fasse la paix pour être solidaire. Si déjà entre nous, on n'est pas solidaire, donc c'est pas parce qu'aujourd'hui on va faire un featuring qu'on va parler de solidarité. Excusez-moi. J'ai une question ici qui est posée par Hassan Barbila. Que penses-tu de l'idée que dans le monde de la SAP, il y a du tout, sauf Norba? C'est-à-dire, Kid de l'unité des sapeurs, tu crois qu'une union entre les sapeurs est possible lorsque tout le monde veut être chef? C'est une très bonne question. Hassan Barbila, oui, que penses-tu de l'idée que dans le monde de la SAP, il y a du tout, sauf Norba? Norba a sa place. Je l'ai dit qu'il a eu sa place, qu'il a sa place. J'ai dit qu'à un moment donné, il est le roi. Mais c'est à lui, en tant que leader qu'il est, il y a du monde derrière lui. Bon, maintenant, Hassan Barbila, tu crois qu'une union entre les sapeurs est possible lorsque tout le monde veut être chef? Oui, c'est pas seulement chez les sapeurs que tout le monde veut être chef, c'est le propre même du Congolais. C'est le propre même du Congolais. Tous les Congolais veulent devenir président de la République. Tout le monde veut être président, tu le sais. C'est le propre même d'un Congolais. Que tout le monde, le propre même d'un Congolais, c'est devenu même chez les pasteurs. Chaque pasteur va avoir son église. Avec ses fidèles. C'est ça la mentalité congolaise. Je dis la mentalité du Sud. Parce que au Nord, ils ont la mentalité du chef. Ils sont tous derrière un chef. Au Nord. Chez nous, au Sud, non. Tout le monde est chef. Tout le monde est... Effectivement, le bas blesse, c'est là où ça devient aussi difficile. Ta question est intéressante. Tu as raison. Tout le monde veut être chef, je te l'accorde. Et c'est là qu'on profite de nous diviser. Mais si on avait commencé à réfléchir, à faire des séminaires, à faire des conférences, essayer de discuter, je pense qu'on pouvait se retrouver dans un groupe où il n'y aurait pas de leadership. Pourquoi j'avais fait appel aux intellectuels? C'était par rapport à ça, pour trouver un leader. Je vous rappelle encore, je le redis encore, j'avais fait appel à qui? C'est pas l'écrivain intellectuel? Pour qu'il ait un leader dans la SAP? J'avais fait cette démarche. Est-ce que la même démarche, je l'ai fait aussi avec LVC Jamakwezi, le dictionnaire de la SAP, pour qu'il soit le leader? Et finalement, ceux qu'on veut mettre comme leader, peut-être qu'ils pensent, ou bien qu'on leur donne peut-être un costume trop large pour leurs épaules. Ils ont peut-être les capacités intellectuelles. Mais peut-être qu'ils n'ont pas l'âme de leader.
Mais au Congo-Brazzaville, surtout au sud, tout le monde veut être chef, tout le monde veut être président, tout le monde veut avoir son association. Tous les pasteurs veulent avoir leur église. Au nord, la politique du chef, tout le monde derrière le chef de l'État. Il n'y a pas deux chefs là-bas, un seul. Je te l'accorde. Ça peut être une matière à réflexion. On peut faire un débat dessus. Si on peut trouver un consensus. Mais lorsque j'ai fait appel à Norba et à Philizène pour qu'ils puissent faire la paix, s'ils avaient accepté. Déjà là, par exemple, il n'y a pas longtemps, tu le sais que Philizène a fait la paix avec Stanley de Paris. Ce sont les trois meilleurs de ces dernières années, des années 2000. Si ensemble, et qu'on rentre dans un système de vote parmi les trois, qu'on essaie de voter qui sera le leader du mouvement. Nous sommes en démocratie. Je pense qu'on peut créer un bon mouvement. Dès l'instant où Norba s'entend maintenant avec Stanley de Paris, et dès l'instant où Stanley de Paris s'entend maintenant avec Philizène, j'ai demandé, tu le sais très bien, j'avais fait une vidéo où j'avais demandé à ces deux-là, dès qu'on rentre en 2023, qu'il ait des efforts. J'avais même demandé, même à toi aussi, de faire de la médiation. J'avais demandé qu'il y ait des gens qui fassent aussi la médiation aussi chez Philizène pour que les deux-là puissent s'entendre. Mais il y a des égos surdimensionnés qui freinent tout ça. Même dans la musique. Pourquoi les orchestres du Congo-Brazzaville, il y a plusieurs leaders? Parce que tout le monde veut être leader, tout le monde veut avoir son orchestre. C'est le propre des Congolais, plus précisément ceux du Sud. J'espère que j'ai répondu à ta question, Hassan Barbila. Je vais continuer. Nous allons continuer à aller de guerre en guerre ethnique, de guerre en guerre ethnique. Et il y en a eu dans notre pays, le Congo-Brazzaville, mais on n'a rien gagné. Parce que la violence ne résout rien. La violence ne résout rien du tout. Même les pays, quand ils rentrent en guerre, au final, ils finissent toujours par s'asseoir à une table et dialoguer. On peut ne pas être d'accord sur les avis des uns et des autres, mais ça ne nous empêche pas d'entreprendre ensemble des actions pour le bien de notre pays si réellement nous aimons le Congo. Mais moi, j'aime le Congo. Parce que vous devez savoir, là où les politiques ont échoué, nous les artistes, on peut faire quelque chose. Là où les politiques ont échoué, nous les artistes, nous devons rassembler notre peuple, commencer à diffuser un message de paix, de réconciliation à notre peuple, le Congo-Brazzaville. Alors, quand un artiste, un grand artiste comme Roga Roga vient voir Norba, en utilisant l'humilité, le kimuntu, l'humanisme,
quand celui-ci a organisé un grand concert au stade et a invité les deux opposants qui ont discuté, qui ont dialogué, qui se sont mis d'accord, et la Jamaïque au jour d'aujourd'hui. Là où les politiques avaient failli, c'était un culturel qui avait uni le peuple. Jusqu'aujourd'hui, la Jamaïque fonctionne correctement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de politique en Jamaïque. Et c'est des bels exemples. Donc, quand vous vous cassez la tête de savoir est-ce que c'est Norba qui a été voir Roga, est-ce que c'est Roga qui est venu voir Norba, ça n'a pas d'importance. Ce qui est encore plus choquant, c'est qu'il y en a qui essayent de camoufler leur haine envers Roga, envers Norba, envers les politiques du Congo, en disant que si Norba vient au Zénith de Paris, rester aux côtés de Roga, il va se connaître haut et fort que non, le Zénith a été rempli grâce à moi. Mais élevez-vous politiquement, quand même. Roga, c'est un artiste international. Est-ce que Roga a besoin de Norba pour remplir le Zénith ou pour faire le Zénith? Non. À lui tout seul, il va le faire. Est-ce que Norba a besoin de Roga pour mener sa carrière artistique et entreprendre ce que je fais? Non. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai démontré au peuple congolais, sans aide de qui que ce soit, ni de l'État congolais, j'ai toujours fait la fierté de mon pays par rapport à ce que j'entreprends comme mesure ou comme acte. Mais je crois que l'union fait la force. Aujourd'hui, l'heure est arrivée. Comme dit le colonel-major Rémi Ayayos, l'heure est arrivée de comprendre que demain les politiques passeront, les partis politiques passeront, mais la jeunesse va rester et le Congo sera là. Si on aime notre pays par rapport au mouvement et le temps qu'on a tous perdu, je crois qu'il est grand temps de commencer à parler de paix et de réconciliation entre nous Congolais. Bon, mesdames et messieurs, la réconciliation dont nous parlons, je vous ai fait écouter. La réconciliation est un leurre. Avec M. Denis Sassou Nguesso, la réconciliation est un leurre. Pour nous, M. Denis Sassou Nguesso est derrière nous. On n'en veut pas. On n'en veut pas de sa politique. On n'en veut pas de ces espions qu'il envoie ici pour venir nous embrouiller ou bien pour nous distraire. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la libération du peuple Congo. Oui, l'unité, nous la ferons. Mais avec un Congo libéré, avec une région de Pôle libérée, de ces 3000, j'insiste sur les 3000 militaires qui sont là-bas depuis 1997. Ça fait 27 ans qu'il y a des militaires là-bas. Je le dis encore que Ntoumi est parti en portant avec lui secte en tant que gourou. Il est parti. Tout est politisé maintenant, que ce soit la musique, que ce soit les mariages que nous voyons, tout est politisé, tout est calculé maintenant. Tout est calculé, tout est politisé. Nous scrutons tous les gestes de ces gens-là parce qu'ils n'ont pas de projet pour les Congolais. Ils n'en ont pas. Ce qu'ils veulent, ce sont ces petits calculs-là, divisés pour mieux régner. Alors pendant ce temps, le chef de l'État est là, il voyage. Pendant ce temps, nos familles sont en train de mourir de faim. Ils ne savent même pas comment ils vont faire à Noël. Je ne sais même pas si au Congo, les parents donnent encore des jouets le 25 décembre. Je ne sais pas. Moi, j'ai laissé le Congo depuis longtemps. Est-ce que papa te dit que Nambong ya kopesa babane ba jouer? Alors qu'à l'époque, même nos parents travaillaient, ils avaient un 13e mois, ils venaient avec des jouets, des cadeaux qui étaient donnés par des sociétés. Mais nos parents ne travaillent plus. Nos parents ne travaillent plus. C'est-à-dire, M. Norba, je vais terminer là. Le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est l'artiste avec lequel tu vas prester qui n'est pas un artiste du peuple. C'est ça le problème. Et je vais encore ajouter, pour que tu comprennes ce qu'on te reproche. On te reproche d'être bipolaire. Hassan Barbila t'expliquera ce que c'est qu'un bipolaire.
On te reproche d'être versatile. Hassan Barbila t'expliquera que c'est un intellectuel. Je pense que si tu mets le rétroviseur, tu verras que tu ne peux que t'en prendre à toi-même par rapport à ta communication. Ou peut-être que tu es peut-être mal conseillé, ou peut-être que tu n'entends pas les conseils de ceux qui t'entourent. Mais si tu te concentres sur tes objectifs, comme tu l'as dit, tu n'attends pas Norba, tu n'as pas attendu Roga pour briller de toi-même. Si tu mets le rétroviseur, tu verras que tu as failli par ta communication, par ta façon d'être, par tes prises d'opposition. Là, par exemple, tu dis que tu n'es pas politicien, mais tu as un parti politique qui est déjà là. L'idée d'un parti politique, il est là, le centre. C'est toi-même qui le dis. Moi, je dis que je ne suis pas politicien, mais je suis déjà en train de me préparer pour être dans la politique. Et je vais d'abord peut-être commencer par la politique sociale. J'ai dit la sape de terroir. Parce que le combat de Matsuwa, c'est contre les inégalités et les injustices. C'est sur ce combat-là que moi je suis. Norba de Paris en tant que grand frère. Banalu Kengo. Zabadjata. De Bogandel Sangi, je vais te parler là, Sangi. Kajina na porte ko, kajina na fenêtre ko. Babo bakota ka Sangi, zabakota, fois zabaye kotele, fois zabaye dukila. Parce que boba kota ko Sangi, le nomona na tako kota, place yina ika territoire, ya gori, il va t'attaquer. Parce qu'il va se sentir menacé, parce que wa dukila, yo territoire ya dina. Donc sangi bo bakota ko doza bakota bo baduka kambe za baduka ka pasa sangi kadina na porte ko kadina na fenêtre ko kokuta kota sangi jina bokota za bakota buduka kambe za baduka. Mesdames et messieurs, j'ai terminé l'idéologie de la SAP. Je reviens sur la SAP. 1922, la SAP est partie d'une contestation sociale. Si vous mettez en pratique ce que les grands nous ont légué, vous ne direz pas ailleurs. Vous comprendrez que c'est une idéologie. Et dans cette idéologie, on doit avoir des convictions. Et quand on a les convictions, on va jusqu'au bout. 2026, mesdames et messieurs, la campagne présidentielle. Je ferai la campagne pour le candidat du peuple. Je n'irai pas de l'autre côté où il y a l'argent. L'argent, c'est du côté du PCT. Mais ce n'est pas là-bas que j'irai faire la campagne. J'ai fait la campagne de Guy Brice Parfait Kolela, le candidat du peuple. 2026, je ferai la campagne du candidat ou de la candidate du peuple. Kambongwako, Betnasosko Libéré Congo. Est-ce que vous voulez intervenir? Guy Baguette, bonsoir. Il est 19h33. Si vous ne voulez pas intervenir, je clôt l'émission. Pas d'intervention, pas de questions. De toute façon, s'il y a d'autres questions qui sont là, Norba, il verra l'émission, il pourra intervenir. Voilà, mesdames et messieurs, je viens de traiter un sujet, je viens d'interpeller. J'ai dit interpeller. Interpeller, je l'ai dit dès le départ, aujourd'hui, on peut interpeller une femme. Tout simplement pour lui demander, madame, est-ce que je peux vous faire un compliment? Vous êtes belle. On vient de l'interpeller. On peut interpeller un homme pour lui dire, monsieur, pardon, je cherche telle adresse. Est-ce que vous pouvez me l'indiquer? Où se trouve la rue Béranger, au numéro 20, 75. C'est aussi une interpellation. Lorsque les policiers vous interpellent, effectivement, ils vous disent d'abord bonjour. Est-ce que vous avez une pièce d'identité? C'est aussi une interpellation. Donc, vous voyez là, il y a 3 interpellations. Donc, je viens d'interpeller poliment, avec courtoisie. Je ne suis pas rentré dans comment vous appelez ça, dans les rondeaux. Non, je viens de traiter un sujet. J'ai fini.
Et je vous souhaite une bonne soirée, mesdames et messieurs. Nous sommes ensemble et on verra d'ici là ce qui va se passer. On regarde l'actualité. Merci à vous d'être là. Bonne soirée, messieurs, dames. Et à demain.